Pendant longtemps, Pokémon a été considéré comme une bulle spéculative où les gens mettaient leur argent et qui était prête à exploser et à laisser tout le monde en banqueroute. Mais est-ce encore le cas aujourd'hui? Après plus de 5 ans sur les chapeaux de roue, on va en parler. Vous êtes aujourd'hui chez Sylph TCG, notre boutique Pokémon en ligne, en compagnie de Elias. Ça va, tu vas bien? Tranquille, et toi? Ça va, tranquillou. Deuxième podcast de suite là? Oui. Je pense que les gens sont heureux de nous retrouver après un mois d'absence. Bah, c'est à vous de nous le dire. Moi, je sais pas, c'est pas à nous de. J'espère. Tu penses? On peut qu'espérer. mais ouais, non, franchement, toujours un plaisir un petit peu de partager avec vous la passion Pokémon, la passion TCG. Et encore une fois, le lien de la boutique est en description. On a plein de belles protections acryliques ou plastiques, souples ou rigides du coup, à tous les prix, tous les budgets, pour tous les goûts. Pour des items plus classiques comme les OTB, les Pokébox, les displays, mais aussi pour des produits plus exotiques, oui, je peux le dire, comme les super premium ou les displays de bundle ou les coffrets 4 boosters ou voilà, il y a plein de choses à voir aussi pour les petits blisters cartonnés. Il y a du One Piece français, il y a du Pokémon japonais, il y a du Pokémon français, ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour. Là, alors où vous nous écoutez, il y a sûrement du 2.5 en restock, peut-être du EB03. Tenez-vous au courant, les gars, abonnez-vous. N'hésitez pas à checker Instagram. On vous tient au courant des restocks et de tout ce qui arrive. Et d'ailleurs, au niveau des petites protections, ce que je voulais ajouter, c'est vrai que je ne vous ai pas dit la dernière fois, c'est que si vous comptez garder un moment les items, franchement, n'hésitez pas même à prendre les protections les moins chères, qui valent 3-4 euros. On a aussi des lots de 10. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, parce que souvent quand vous les stockez, premièrement il y a l'humidité, il y a aussi un peu de casse si vous déplacez des trucs, ça va très vite d'avoir un petit pet sur un blister ou ce genre de choses là. Et vous serez bien content dans 5-6 ans si vous voulez faire un échange, vous voulez les revendre, d'avoir la protection à l'époque, sachant qu'en plus lorsque vous les revendez sur les différents sites, ça a une valeur ajoutée quand même d'avoir la protection avec, donc finalement c'est pas de l'argent perdu, surtout pour votre collection. Donc ou pour exposer, de toute façon c'est beaucoup plus beau. C'était la petite parenthèse pour la boutique, les gars. Et maintenant, on va commencer sur le sujet. Donc, Pokémon, bulle spéculative encore ou pas? Alors, on sait que Pokémon, ça existe depuis 30 ans maintenant. Voilà, on sait que le TCG Pokémon a subi plusieurs explosions. Une première avec XY, où je n'étais pas là personnellement. Donc, je sais que les prix sont un peu montés. On n'est pas aux valeurs d'aujourd'hui. On en a eu une deuxième qui était beaucoup plus importante avec le Covid. Donc, confinement, toutes les boutiques fermées, c'était vraiment très particulier. Et on en a eu une récemment avec évolution prismatique. Donc la vibe évolution prismatique un peu avant, un peu après, qui au final continue un peu aujourd'hui, mais c'est atténué au fur et à mesure, parce que Pokémon c'est un peu plus calme en ce moment. Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, lorsqu'on était en 2020, tout le monde disait oui, cet item-là, il a fait x3, mais il va descendre, vous allez vous mordre les mains, vous allez perdre votre argent, vous mettez votre argent dans n'importe quoi, etc. etc. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça a vraiment autant baissé que ce qu'on pensait? Est-ce que Pokémon a encore de l'avenir, comme on en dit? Bon, moi, mon avis, c'est que oui, évidemment, mais pourquoi? C'est surtout ça. Et on va échanger là-dessus aujourd'hui. Et on va tenter d'y répondre. Let's go. Donc, Pokémon, moi, comme je l'ai dit, j'ai commencé à peu près 2020, tu sais, pendant le Covid, etc. Donc les prix étaient très hauts. Mais si on fait le comparatif avec aujourd'hui, par exemple, je sais qu'une display au final, par exemple, l'évolution céleste, c'était un peu dur à choper aux boutiques en début. On va pas parler des reprints pour l'instant parce que c'est encore autre chose. Bien sûr, ça a été restock, reprint après, mais au début, c'était un peu compliqué à trouver, mais tu mettais 230 euros, 240, t'en avais une. Bon, aujourd'hui, la display vaut 1000 balles. J'ai pris un peu l'exemple facile, c'est fait exprès pour un peu... Mais finalement... Sur ça, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui disaient tout le monde va stocker et ça va jamais monter parce que c'est Evoli, parce que c'est Rayquaza, parce qu'on connaît. Finalement, ça monte quand même et moi je suis quasiment sûr que ça ne baissera jamais à la valeur où ça a été à une époque. Même si demain il y a quelqu'un qui retrouve dans son garage 100 displays, 200 displays, parce qu'il y a forcément des gens qui en stockaient pas mal, tu ne seras jamais à la valeur d'achat ni sur un x2. Donc pour moi, à ce niveau-là, Pokémon sur la vague de 2021, ça a quand même tenu ses promesses. Après, il y a un petit bémol, enfin un truc contre-argument, les gars, que je vais vous exposer pas sur, parce que vous savez qu'il y a toujours des pour et des contre. Mais je vais te laisser un peu dire ton avis. Peut-être prends un item, un truc, à une époque qui a explosé. Un item qui aurait explosé?
Peut-être Ouais, récemment, hein, moi, je, justement, évolution prismatique si tu veux, ou ouais. V10, ou tu vois. Voilà, tu me prends de cours là comme ça, j'avoue. Mais 151 par exemple. Ah ouais, c'est en 51. 151, ça. Tout le Ça monde fait. disait, tout le monde va stocker du 151, tout le monde va faire ça. Aujourd'hui, le TB Ronflex, elle est à 250, 300 euros. Mm. C'est énorme. Ultra Premium Mew qui a explosé. C'est le vrai que c'est TB. dingue, hein, 151. Il y a les bundles bon, qui ont été beaucoup reprint, donc voilà, Mais qui ça sont a quand pris, même mais qui montés. restent quand même montés, tu vois, qui restent assez haut. 151 pour moi, c'est, avec V8 bien sûr, la dernière collection où c'est un truc de ouf, tu vois, c'est vraiment un truc de ouf. Les gens se sont. Pourtant, ça a été vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû quand même en garder, à mon avis, tu vois. Et pourtant, ça a quand même monté parce que la demande est tellement forte que. Ouais. Pour moi, la hype, elle était justifiée, tu vois, par exemple, pour Ouais. 151. T'en trouvais au début en magasin, il y en avait, hein, les gars, moi je me rappelle. Au bout d'un moment, il y en avait moins. Mais vous voyez, malgré tous les reprints qu'il y a eu, les restocks, les machins, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 mois, c'est ressorti. Mm. Et bah, force est de constater que ça a plu. C'est quand même monté. Et on va dire le contre-exemple, c'est que par exemple, EV9, qui moi est une série que j'aime beaucoup, hein. Tiens, la petite display derrière là-bas. Bah, à la sortie, c'est beaucoup monté. Peut-être parce que la hype n'était pas justifiée. Les gens ont eu peur de rater la vague Pokémon, vu qu'ils l'avaient déjà raté sur l'évolution prismatique qui était beaucoup montée. Ils se sont dit que ça allait être pareil. Du coup, ils ont beaucoup acheté. Ils ont voulu vendre rapidement. Tout le monde a fait ça en même temps. Du coup, ça a baissé. Aujourd'hui, tu trouves les displays maintenant à 200 euros, je crois. Il y en a des fois. 210 euros. Ce qui, pour moi, est un très bon prix pour une très très belle collection. Mais tu vois, par exemple, à ce niveau-là, sur un horizon de 1 an, oui, on peut très clairement parler de bulle spéculative parce que l'item vient de sortir, l'item peut être réimprimé encore par Poké Company, par Asmodée d'ici 1 an. On ne connaît pas vraiment les stocks qui sont sortis et puis on sait que ce qui est sorti aussi a été conservé pour la revente, etc. Parce qu'il y avait la hype, il y avait tout ça. Donc là, clairement, pour moi, on peut parler de bulle spéculative sur ce genre de collection, malgré que je reste persuadé que cette collection-là est belle et va performer sur le long terme. Bah là, si on fait un constat, c'est que ça a baissé. Est-ce que finalement Pokémon, on pourrait pas le comparer, et je te pose la question, mais je ne connais pas tant que ça en vrai de vrai, on peut le comparer au Bitcoin, précisément au Bitcoin, dans la. On va dire que si le TCG c'était des cryptos, Bitcoin c'est quand même celui qui est le plus. Bon, je crois qu'il s'est un peu cassé la gueule, il me semble, mais comme Pokémon, d'ailleurs, en vrai de vrai, c'est honnête. C'est quand même la source un peu sûre du truc. Pokémon, c'est un peu la source sûre du TCG. Bon, c'est la discussion de comptoir, hein. On est au bar, là, imaginons que nos PMU. Ouais, c'est ça, Est-ce qu'on peut comparer un petit peu les deux ou pas? Parce que souvent les gens disent que la crypto c'est une bulle, que le Bitcoin c'est une bulle, Pokémon moi, je aussi. dirais que justement, en fait, le Bitcoin, on va dire, ouais, Pokémon, ça peut être le Bitcoin du TCG, dans le sens où Pokémon, c'est vrai que ça a fait ses preuves au fur et à mesure des années. Alors, bien sûr, il m'a dit que ça vaut de l'argent, machin, mais aller trouver un TCG qui date autant, avec des cartes aussi. Alors, il y en a qui vont parler de prototypes de Magic, de trucs comme ça. On va sortir on va parler de manière générale. Quand vous voyez les displays de manière générale, elles sont toutes montées à des prix assez faramineux. On est sur un x10 pour des items qui sont sortis en 2015, 2016. Pas beaucoup de TCG qui peuvent vendre autant, hein, puisque les trucs qui coûtent cher, la plupart du temps, c'est des trucs qui sont sortis en 2000, etc. Donc, clairement, oui, Pokémon, pour moi, oui, c'est un peu le Bitcoin, on va dire, c'est un peu l'or du TCG. Maintenant, je rajouterai une couche. Pour moi, il y a de l'or dans l'or. C'est-à-dire, alors, c'est pas un investissement, hein, on dit nos avis, comme il a dit, c'est un peu le comptoir du PMU où on parle tranquillement entre potes. 151, pour moi, c'est clairement l'or de demain. C'est le truc qui parle à tout le monde. C'est la belle collection, la collection simple, la collection que tout le monde aimait, que tout le monde a ouvert et que tout le monde voudrait ouvrir. C'est les 151 premiers Pokémon. T'as clairement des trucs qui sont plus safe que d'autres. Et même Évolution Céleste, c'est pareil. C'est un peu l'or d'épée bouclier, tu vois. T'as plein de collections comme ça. Où clairement ça se détache un peu du reste. Et force est de constater que sur 2-3 ans, enfin on va dire 4-5, si on compare Tempête Argentée, où il y a eu un reprint il n'y a pas longtemps là, qui est ressorti, il y avait énormément de displays. Pour le coup, la display à l'époque, tu l'as payé 180 balles, parce que c'est vrai que Pokémon aussi, alors il y a eu l'inflation entre temps, et ça vaut plus cher Pokémon qu'à l'époque. À l'époque, tu pouvais acheter des displays des fois à 160 euros. Rien que le prix chez le grossiste a augmenté déjà de base, et le prix de Pokémon a augmenté. Donc aujourd'hui, on a des displays qui sont plus chers. Aujourd'hui, la display, même en reprint, elle vaut facile 250-300 balles. Et quand je dis 250, je suis gentil. C'est-à-dire que malgré qu'il y ait eu moult et moult reprint, au final, elle a pris quand même un petit 50-60%, tu vois.
Et elle était à 450 balles quand il y avait pas de reprint. Origine perdue, par exemple. Origine perdue, qui a performé, qui a Vraiment, surperformé. 600, 700 balles. Hein. Ouais, ça touche les 800. Là, il y a eu un reprint, du coup, ça a rebaissé. Là, je sais même plus combien elle est Jamais aujourd'hui. sous la valeur de base. Non, jamais. C'est le double, tu vois, Ou c'est 400 balles minimum. 400, ouais, c'est ça. Mais Ok, non, c'est clair que c'est assez dingue. Maintenant, est-ce que pour revenir à la question de base, est-ce que Pokémon est une bulle spéculative? J'ai envie de dire oui, et d'un côté non. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de monde qui ont des enjeux, on va dire, dans Pokémon, que c'est pas vulgairement, je dirais qu'un peu tout le monde se tient un peu par les couilles. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont des gros, nous on est des petits poissons, on est personne dans le truc, mais il y a des gens qui ont des hangars, remplis de Pokémon. Ils ont tout intérêt à ce que ça continue à marcher. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Parce que c'est le cas aussi sur d'anciennes collections. Il y a des mecs qui vont voir toutes les populations, c'est-à-dire tous les. Bon, il y a des mecs, je pense qu'ils ont du ex-Deoxys qui le sortent pas. Parce que forcément, si tu dis, les gars, j'ai 36. Bon, je dis n'importe quoi, hein, j'ai 36 cartons de ex-Deoxys, bah, le prix va faire ça, parce que tu sais qu'il y en a beaucoup. Alors que si tu dis, les gars. J'ai la pop 1 que j'ai retrouvée dans le grenier de ma grand-mère. Poussière, j'ai soufflé dessus. Tu vois, là c'est waouh, là c'est ah ouais, il y en a qu'un, tu vois, là ça monte, tu vois. Mais ça doit forcément exister, ça. Ça doit forcément exister. Mais il y a du contrôle de population comme partout, c'est sûr à 100%. Parce que là on parle du vieux, mais même dans le récent, je suis persuadé. Mais c'est sûr. C'est pire carrément que il y a des mecs, ils ont stocké. Mais c'est sûr. Mais en fait, le récent d'aujourd'hui sera le vieux de demain. Et nous, on parle de demain, justement. Et en fait, il y a tellement d'enjeux que je vois mal comment ça pourrait vraiment se casser la gueule. Pokémon, là, en fait, cette année, les 30 ans. Il y a eu le spot publicitaire là, au Super Bowl avec les Lady Gaga, les Charles Leclerc, etc. Yamin Lamal. Ah ouais, il y avait Yamal aussi. D'ailleurs, son Pokémon préféré, devine son Pokémon préféré. Franchement, je trouve ça trop bizarre. Bon, chacun disait son Pokémon préféré. Le Pokémon préféré de Lamine Yamal, c'est Zygarde. Est-ce que c'est pas de la mythomanie pour vendre du Pokémon Zelda? Je sais pas, mais ça me bref. Je reste assis carrément. Parenthèse fermée. Donc il y a de l'oseille en fait, et c'est une licence qui veut perdurer dans le temps et au-delà du TCG, bien au-delà du TCG. De toute façon, ils le savent. Là on parle, ils ont annoncé dans un mois, il y a un nouveau jeu Pokémon, un spin-off Pokémon qui s'appelle Pokopia, qui sort sur Switch 2, d'Animal Crossing Pokémon, qui apparemment est excellentissime, d'après les premiers tests des journalistes. Le jeu est fou, apparemment c'est un des meilleurs spin-offs de tout Pokémon, ce qui paraît bon. On verra ça. Donc il y a le jeu vidéo, il y a des grosses rumeurs, mais en vrai, c'est des leakers tellement sûrs qu'on sait qu'il y a Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille qui ressortent sur Switch. Oui. Bon voilà, ça vaut ce que ça vaut. Bon, après, c'est les jeux de l'époque, hein, c'est pas des remakes, les gars. C'était déjà des remakes à l'époque, mais oui. Oui, c'est ça. Il y a ça qui sort. Évidemment, il y a la DJ qui arrive à la fin de l'année. Et les gars, Pokémon, ça va. Là, on parle juste de cette année. Parce que c'est les 30 ans. L'année prochaine, il y aura encore. L'année d'après, il y aura encore. Et en fait, dans 10 ans, Pokémon, il y a tellement d'enjeux, même quand on parle d'enjeux entre collectionneurs ou entre investisseurs, etc. Mais au-delà de ça, il y a un enjeu pour Pokémon, la boîte Pokémon, The Pokémon Company. Ils ne peuvent pas laisser mourir la licence. Ça grange tellement d'argent qu'ils feront tout pour que Pokémon ça marche. Et donc si Pokémon marche, le TCG potentiellement marche aussi. Et si le TCG marche aussi, dans 10 ans, dans 20 ans, on est encore là à vous dire la nouvelle collection elle sort, précommande sur le site entre guillemets. Il y a des trucs vachement intéressants. Je vais perdre le fil si je le dis pas maintenant. La première, c'est comme tu disais, en fait, il y a tellement d'argent maintenant et on le voit qu'ils contrôlent ça bien. Pokémon, ça fait 30 ans qu'ils sont là. S'ils prennent pas de risques sur les jeux, c'est pas pour rien aussi. C'est justement parce qu'ils sont confortables et ils savent qu'en prenant le moins de risques possible, bah, du coup, ça fait pas chuter parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est généré derrière, que ça soit dans les cartes, dans tout ce que vous voulez. Il y a le Pokémon TCG aussi auquel on parle très peu du Pokémon, TCG, le TCG Pocket. Le jeu mobile qui cartonne hein, pour le coup. Je suis totalement accro. Cartonne. Moi j'y joue plus, mais il cartonne le truc. Ah, je suis accro. C'est incroyable. Et ça ramène aussi des gens. Et en fait, le fait, ça va faire un peu le parallèle avec le podcast précédent, où on parlait que Pokémon Company voulait mieux contrôler en fait où était distribué et donc passer moins par les grossistes. Et du coup maintenant il fallait passer en direct par Asmodée pour le stock. Ça montre aussi qu'ils veulent avoir la main mise et qu'ils ne veulent pas justement que ça s'effondre. Et que n'importe quoi soit fait au niveau des stocks, que les gens gardent tout, etc. Ils veulent me contrôler, alors ils pourront jamais totalement. Mais quand même, ça permet bien sûr de vachement réguler le marché
de faire ça. Donc là, tu vois déjà qu'il y a un gros impact. La deuxième chose, c'était, je reviens juste un peu sur ce qu'on disait avant, les gens qui ont une population d'une certaine chose, en fait, ces gens-là, plus le temps passe, plus c'est des gens qui sont intelligents, qui connaissent le marché, et on n'est pas sur le scalper de base qui achète 10 ETB Day One pour les revendre une semaine après. C'est-à-dire c'est des gens qui ont de l'expérience, ils savent que vendre tout leur stock d'un coup, ça n'a aucun sens, ils n'ont pas d'intérêt à faire ça, et même s'ils l'ont, les gens normaux, toi, moi, n'importe qui, ne le sauront pas parce qu'ils vont contacter directement une grosse tête ou une boutique ou un truc qui va tout leur reprendre d'un coup et ça va passer comme ça. Tu vois, je sais que par exemple, à un moment donné, il y avait un gros stock de boosters rouge feu vert feuille qui était ressorti. Donc, BlockX, les gars, ça date quand même pas mal, je crois que c'est du 2005-2006. Eh bien, ce stock-là, il était chez un commissaire-priseur. Il avait demandé un conseil à un pote, machin, parce qu'il savait qu'il s'y connaissait encore Pokémon. Et moi, je sais que tout le stock a été racheté par une personne, enfin deux, qui sont connus. Tu vois, bon, c'est pas le sujet ici, donc on dira pas. Mais c'est passé comme ça. Il y a pas beaucoup de gens qui ont l'info, sauf les gens qui connaissent. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ça pour dire qu'en fait, même si ces personnes-là sont amenées un jour à vendre un gros stock, soit ils vont contacter des grosses maisons d'enchères qui vont directement dealer avec les gens pour moins galérer, pour voilà, pour ceci, pour cela. Soit ils vont passer directement par des boutiques ou des trucs qu'ils ont les fonds pour racheter parce que je vous garantis que même demain, tu as un item qui vaut... bon, c'est compliqué quand il vaut 300 000 balles, mais si tu as plein d'items, tu as une collection à 300 000 euros et qu'il y a quelqu'un qui les a pas sur le coup, il va appeler un de ses potes, il va dire toi, si tu veux, tu prends ça, machin, ils vont se partager les choses et ils vont tout prendre, tu vois. Donc tout ça pour dire qu'en fait, le stock ne ressortira jamais d'un coup, sauf grosse galère, le mec, je sais pas, il laisse ça dans un coin, il se passe quelque chose, c'est un héritage ou je ne sais quoi, ça va jamais ressortir. C'est des gens qui sont solides sur leurs appuis, qui n'ont pas besoin de vendre parce que si le mec, il n'a pas vendu ça pendant 5-10 ans, bah finalement, pourquoi il le vendrait maintenant ? Tu vois, c'est des gens qui ont de l'argent finalement. Donc voilà, c'est des gens qui ont déjà fait leur beurre. Et moi, ce truc de ça peut ressortir d'un coup, oui, mais non. C'est voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre avec parcimonie les choses et que quand il y a ce genre de truc, il faut profiter. Par exemple, quand en 2020, 2021, il y a eu un restock de Soleil et Lune, on a eu beaucoup de chance. Du Légendreux qui est sorti beaucoup, prix grossiste, prix fournisseur, qui était dispo. J'étais là à l'époque. Et bah, ce stock-là, à l'époque, les gens l'achetaient, mais ils se retrouvaient à prix assez normal pour une collection qui datait d'il y a 5 ans quand même. Si on compare pas avec les États-Unis, en fait, les États-Unis réimpriment beaucoup moins que nous, j'ai l'impression, de collections anciennes, en fait. Hein. Ils impriment beaucoup, mais sur le coup. Et si vous comparez aujourd'hui, en gros, les gens de Brett en français et en anglais, vous verrez les prix, ils n'ont rien à voir. Les gens de Brett, en plus, c'est monté un peu là depuis 6 mois. Mais à un moment donné, vous avez un booster Legend Brett à 15 balles. 15 balles, 20 balles, il y a 2-3 ans, 2 ans même. Alors que la série est sortie en 2017, les gars. 10 ans bientôt. Tu vois ? C'est dingue. Donc, et cette opportunité-là, elle était parce que je sais de sources sûres qu'ils ont retrouvé du stock. Vu qu'il n'y avait plus de stock en France, ils ont demandé du stock à Asmodée au Canada, qui avait du stock puisque le français ne se vendait pas. Donc, ils ont récupéré ce stock-là, qu'ils l'ont rapatrié et qu'ils ont pu le proposer aux gens. Tu vois, mais c'est des trucs qui arrivent presque jamais, tu vois. Carrément. Donc ça peut faire un peu baisser le prix. Et on parle d'une collection qui, à l'époque, avait 3 ans. Ça n'avait pas non plus 10 ans. Donc, et puis, c'était l'époque où Pokémon, c'était encore comme ça. Pokémon devient mature. Et justement, c'est là où je voulais en venir aussi. C'est que là où, en 2020, on avait des fois 3, fois 4, fois 10 des fois qui rebaissaient, là, on voit que le marché est beaucoup plus sage et stable par rapport à l'anglais. Aujourd'hui, les items ont du mal à monter. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais les ETB, ça vendent 80-90 € à la sortie. D'accord, à la sortie. 2-3 mois après, ils sont encore à 80 €. Je suis d'accord avec vous. Mais après, justement, on n'a pas de grosse explosion. Une ETB qui est sortie il y a 6 mois, pour moi, c'est normal qu'elle soit à 80 balles. 6 mois, 1 an. C'est pas déconnant, les gars. Franchement, ça fait 10 balles, voire 20 balles de plus. Pourquoi pas, tu vois ? Pour moi, c'est pas déconnant. Et en fait, le fait qu'on ait un peu cette stabilité, ce calme sur Pokémon, moi, ça me fait dire aussi que le marché est mûr par rapport à une époque où ça faisait que de tanguer. Là, on est sur des baisses qui sont beaucoup plus progressives et des montées qui sont beaucoup plus progressives. C'est pour ça que là, je suis content que ME03 arrive. Moi, j'ai pas de doute sur le fait que ça partira. Hein. Même si la collection, ses garde dessus, etc., ce sera sûrement moins simple à vendre que le Héros Transcendant. C'est la Minimal qui rachètera tout le stock, de toute façon. Ouais, voilà. Mais tu rigoles, mais c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs, de trucs, de footballeurs, Antoine Griezmann avec son frère, tu vois, de trucs comme ça,
qui rachètent du Pokémon maintenant, et qui rachètent des bonnes quantités. Il y a des boutiques qui sont spécialisées en mode les influenceurs, ils se passent le mot entre eux, acheter chez eux, etc. Non, pour moi, il y a clairement, on dit, la question c'est, est-ce que Pokémon est une bulle spéculative? Ça l'a été. Et il y aura peut-être des bulles spéculatives dans les... Ça l'est encore. Et ça l'est toujours. Mais... Ça l'a été, et ça sera toujours un petit peu... En fait, pour moi, il y a un marché qui s'est stabilisé, et de temps en temps, il y aura, comme il y a eu là il y a quelques années, quelques mois, et sûrement pour les 30 ans, là, à la fin de l'année, peut-être qu'il y aura aussi un truc comme ça, et peut-être dans le futur, des bulles un petit peu où là, oui, les items vont faire x3, x4, on sait pas pourquoi. Enfin, on sait pas pourquoi. Si, il y a toujours une raison. Mais x3, c'est rare en vrai. Hein. Dernièrement, si tu regardes EV10 qui était super hype, et pour le coup, c'était pas comme Évolution Prismatique où c'était la hype pour hype, tu vois. Au final, le TB, bon, après, c'est dingue, hein, mais elle se vendait 110 balles. Elle a combien aujourd'hui le TB? J'ai pas 120, je crois. 120, 125, ouais, je crois, tu vois. Et même, elle était. T'en trouvais à 80 € au bout d'un moment, tu sais. Au bout d'un moment, t'en trouvais à 80 balles. Donc, finalement, pour la série la plus hype, la trouver à ce prix-là et le fait que ça monte, tu vois, ça montre quand même que ça s'est un peu assagi, tu vois, de manière générale. Évolution Prismatique, c'est vrai que c'était un peu n'importe quoi quand les classeurs. Après, bon, on peut rien faire sur les gens qui achètent 3 mois avant la sortie. Ça, c'est leur dos. Et pour moi, si tu payes une ETB 3 fois plus cher parce que tu la payes 2 mois en avance, c'est que tu veux la payer 2 mois. Je ne sais pas pour quelle raison tu vas pas la recevoir en avance, mais tu veux sécuriser ton item. Écoute, tu fais ce que tu veux, mais pour moi, il n'y a aucun intérêt. Mais c'est logique que tu la payes plus cher, en fait, tu vois. Le mec, il va jouer sur le sentiment de rareté, machin, et tu vas pas encore savoir le stock, donc tu vas dire, je vais peut-être le rater. Mais oui, le marché Pokémon, je pense que déjà, c'est tellement vaste le marché Pokémon, parce qu'il y a des marchés dans le marché en lui-même. C'est-à-dire que si on prend certaines collections, le set de base, il n'a pas bougé depuis un moment, alors qu'à un moment, il avait explosé en 2020, en 2021. Si tu prends le Block-X, il avait explosé il y a 2 ans. Au niveau des cartes à l'unité, là, ça monte plus trop depuis cette année, c'est plutôt les stars qui montent. En fait, tu as des marchés dans les marchés, ils n'ont pas toutes la même tendance. C'est-à-dire que si vous observez bien le marché Pokémon, souvent quand le récent marche moins, c'est l'ancien qui monte. Et quand je dis l'ancien, c'est des séries qui sont sorties avant, mais pas forcément il y a 20 ans. Hein. Et quand le récent marche bien, l'ancien stagne, quoi. C'est un peu dans ce sens-là. C'est pour ça que quand il y avait V6, 6.5, sur les lignes, il est beaucoup monté. Aujourd'hui, ça stagne, parce que c'est monté déjà plus que de raisons, et aujourd'hui, ça baisse un peu. Mais quand vous voyez, il y a toujours des raisons. Et pour prendre l'exemple de Soleil et Lune, si je prends Eclipse Cosmique, parce que je sais que Eclipse Cosmique exactement, elle était à 1000 balles la display à l'époque. Moi, quand je voulais en acheter une, je l'avais pas prise. C'était en 2023, je crois. Elle est montée à un moment donné à 4005, je crois. Et aujourd'hui, elle est redescendue à 3K5, je crois, quelque chose comme ça. Mais comme vous voyez, elle est montée x3, x3, 4. Et elle est un peu descendue, mais t'es toujours sur un x2,5, tu vois, x3. Donc, même si, oui, c'est une bulle, au final, quand tu la prends au bon moment, même si ça crache, en fait, t'en profites. Ça crache, mais ça crache pour les gens qui ont acheté quand c'était là, quoi. Tu vois, c'est toujours la même chose. Donc, faut pas acheter quand la vague, elle est là. Faut acheter quand elle est là. C'est toujours pareil et c'est toujours la même chose. Mais oui, globalement, moi, je trouve que le marché est plutôt correct. De plus en plus de professionnels, mine de rien. On en parlait dans le podcast de la semaine dernière. De plus en plus de professionnels. Donc, automatiquement, ça régule aussi un petit peu le marché. Puis voilà, quoi. Il y a plein de petits trucs qui font que les choses changent beaucoup. Le TCG, c'est démocratisé à la mort. T'as les plus grands influenceurs du monde, les plus grands sportifs du monde, les gens les plus connus du monde qui s'y mettent. T'as des événements en France, dans le monde entier, autour du TCG. Il y a d'autres TCG que Pokémon qui émergent, qui pour l'instant sont peut-être des bulles, mais qui vont peut-être se stabiliser ou pas. Ça, c'est seul l'avenir nous le dira. Ce serait pas mal qu'il y ait un vrai concurrent, pour moi, à Pokémon, je trouve. Il y a Magic qui existe, mais c'est pas vraiment encore le même casse de population. Moi, j'aimerais bien que One Piece, parce que c'est le truc du moment, évidemment, j'adorerais que One Piece fasse un peu concurrence à Pokémon aussi, comme ça Pokémon derrière ils sont aussi un petit peu obligés de se bouger un peu pour garder la cadence, mais même sans ça Pokémon restera Pokémon quoi qu'il arrive, et j'ai assez confiance à la licence pour me dire ok, c'est intéressant de s'y pencher, de s'y intéresser. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut,
Certains peut-être préfèrent les bitcoins, moi je n'ai rien à pas faire. des conseils en investissement, encore une fois. Évidemment, genre il y en a qui sont dans les cryptos, moi je n'ai rien à faire des cryptos. Je préfère largement mettre un peu de sous dans une passion qui est Pokémon. Voilà, nous on joue au jeu depuis qu'on est tout petit. Je sais que vous aussi, c'est quelque chose qui nous parle plus que mesure. Il y en a qui vont garder scellé, il y en a qui vont ouvrir, il y en a qui vont collectionner le scellé, il y en a qui vont collectionner les cartes à l'unité. Et même les cartes à l'unité, en vrai de vrai, il y a de quoi faire des belles choses aussi, je pense. Et à ne pas négliger, vraiment ne pas négliger, je pense. Heureusement, le scellé il stagne, mais les cartes. En fait, Pokémon, c'est qui est drôle, comme je disais, c'est quand un truc marche pas. Quand un truc marche pas, c'est l'autre qui marche. Tu vois, les gens ne voient pas forcément parce qu'ils vont. Mais les cartes, les gars, elle a commencé à regarder les alternatives de épée et bouclier ou ce genre de truc-là. Je sais que la Lugia, que je trouvais magnifique, à un moment, elle était à 200 balles, la Lugia de Tempête Argentée. Aujourd'hui, je crois que c'est 350, 400 quand même, hein, tu vois. Ouais, donc il y a des trucs silencieux, il y a toujours. Il y a des choses et je pense que beaucoup ont les yeux rivés sur le scellé et en vrai de vrai, à juste titre. C'est plus facile. Mais je pense que les cartes à unité, si tu t'y connais vraiment bien et que tu kiffes vraiment, pour moi, encore une fois, tu peux pas faire ça si tu kiffes pas un minimum le truc. C'est ça. C'est pas possible, tu vois. Encore plus pour les cartes à unité, je pense. Il faut avoir ce truc. Il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui s'explique pas vraiment, c'est pas des mathématiques. Il y a un affect aussi, un petit peu au Pokémon, à la carte, à l'artiste, à l'illustrateur, à l'art et à la carte. Il y a plein d'enjeux, enfin pas d'enjeux, de paramètres à prendre en compte. Et les cartes à unité, franchement, une belle collection de cartes à unité, pour moi, c'est magnifique. Franchement, encore une fois, si demain vous avez un pépin ou quoi que ce soit, vous revendez voilà, dans votre vie, si vous voulez un appartement. En fait, on en revient à ce qu'on disait de base. Collectionnez ce que vous aimez, en fait. C'est ça. Parce que forcément, si vous aimez un truc, il y a quelqu'un d'autre qui va l'aimer, en fait. Et la Lugia, moi, je la trouve incroyable. Parce que c'était la Lugia, mais bon, finalement, tu vois, elle est montée. C'est ça. Et moi, la carte, parce que Lugia est un de mes Pokémon préférés, je l'ai acheté à l'époque. Et peut-être qu'elle vaut, voilà, elle a fait x3, bah, je suis très content. Ça veut pas dire que je vais la revendre demain, mais si demain, encore une fois, j'ai un problème dans ma vie, j'ai quelque chose, je la revends, je me suis fait un bénéf, elle est belle, tout le monde est content. Et encore une fois, avant, parce que là, on parle beaucoup de marché, de machin, et tout se prend la tête. Franchement, les gars, juste kiffer. Moi, j'achète pas de choses que je n'aime pas. Franchement, c'est très peu arrivé dans ma vie que je fasse ça. Je collectionne pas que des cartes ou du TCG de façon globale. Et le TCG, c'est pas déconnant, je trouve, d'investir un peu dedans, de faire une belle collection. Parce que tu perds pas d'argent vraiment dans l'histoire si tu te démerdes bien. Et voilà. Ça rend bien en vrai, quand même. La protection, ouais, ça rend bien. Ça rend la place quand même à la maison, je pense. Mais c'est cool, tu vois, la Mewtwo là, comme ça, je trouve ça dingue. Je trouve vraiment ça dingue. Mais et d'ailleurs, c'est vrai que là, on vous parle d'investissement un peu, etc. Mais il faut aussi la stocker. Faut aussi la place, il faut aussi faire attention à comment vous stocker ça, les gars. Donc, n'hésitez pas les protections. Sur type TCG. Et au-delà de ça, il y a un risque non négligeable qui est peut-être de se faire cambrioler. Ouais, il y a plein il y a un incendie dans le bâtiment. Il y a plein de trucs qui font que ça crache. En fait, oui, le paramètre en fait que ça crache, c'est un paramètre parmi d'autres. Finalement, ta collection peut brûler, elle peut prendre l'eau. Tu peux avoir pour Y raison un problème et devoir laisser ta collection quelque part et devoir l'oublier pendant un certain temps. Tu vois, t'as plein de choses comme ça. Donc voilà, juste kiffer. On va le reste de la finalité. Et vous ne prenez pas la tête avec les bulles, les pas bulles. C'est ça. Et si vous venez juste avec l'intention d'acheter pour faire du bénéfice, bah en fait, c'est débile parce que si vous vous mettez dans un marché sans vous y intéresser et sans aimer le truc un minimum. Et finalement, les bulles, elles n'existent que parce que c'est des gens extérieurs finalement, des fans vraiment qui viennent et qui. Comme pour les sneakers à l'époque ou ce genre de choses, tu vois. C'est moins le cas aujourd'hui parce que ça a baissé aussi là, ça crachait de ouf. Mais des gens qui ne sont pas intéressés, qui viennent, qui au final revendent, qui achètent leurs ETB peut-être 60 balles pour les revendre 70 balles sur Vinted, encore une fois, c'est nul. Et c'est ce qui fait les bulles entre guillemets dans les meilleurs moments entre guillemets pour les spéculateurs, les scalpers. Mais la finalité, c'est que moi, le plus important pour un collectionneur ou un investisseur d'ailleurs, enfin, vous vous appelez comme vous voulez, voilà, je ne sais pas, c'est que demain, si j'ai acheté cette super premium et que elle a pas fait x3, voire même qu'elle a fait diviser par 2, et ben j'en ai rien à foutre, c'est pourquoi? Parce que je vais l'ouvrir et je vais passer un bon moment, soit avec mes enfants, soit avec ma femme, soit avec mes amis, c'est ça, ou tout seul même, tu vois, je vais juste kiffer tout seul, tu vois, et je vais kiffer parce que je vais peut-être drop une Octalie, je sais pas, ou même pas forcément, mais je vais me faire kiffer. Et c'est tout ce qui compte à la fin, c'est que Pokémon reste un divertissement. Faut pas se mettre dans le rouge, attention, ça c'est le truc le plus important quoi qu'il arrive.
de ne pas se mettre dans la merde pour faire le pseudo-investisseur, le pseudo-Elon Musk en investissement. Puis voilà quoi. En vrai, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à C'est rajouter. très bien, non, c'est très beau message de fin. Et je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Hein. Voilà, Swift TCG dans la description. www.swift.tcg, les gars. Non, mais c'est important, les gars. Faites tourner la boutique. Ça fait plaisir et merci beaucoup pour votre soutien de manière générale. Que vous commandez, que vous abonnez, que vous laissez un commentaire, ce que vous voulez. On vous kiffe et puis voilà. Merci pour votre soutien. Et voilà, encore une fois, on essaie de retrouver un rythme un peu plus stable pour la chaîne. C'est vrai que ces dernières semaines ont été très mouvementées. C'est ça. Comme partout. Et Exactement. on a chacun nos vies, on fait chacun nos choses, mais vous inquiétez. Exactement. On est là. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, prenez soin de vous, les gars. C'était Ilyas et Moha pour C'est le feu TCG. À la prochaine. Ciao, ciao.